Ici 19-20 passe la semaine dans Lyon, à Joigny. Ça se passe ici, nous invite ce soir à ne pas jeter mais à faire réparer. Et mieux encore, à apprendre à le faire soi-même grâce à des bénévoles. C'est écologique, économique et sympathique. Mission bricolage avec Sébastien Quéroux. Halte au gaspillage et à l'obsolescence programmée. Ces dernières années, vous avez certainement entendu parler des fameux Repair Cafés qui fleurissent un peu partout en Bourgogne. Et c'est le cas ici aussi à Joigny, dans Lyon. Nous sommes dans le quartier de la Madeleine, un quartier prioritaire de la ville où un Repair Café a vu le jour il y a 4 ans. Vous l'aurez compris, ici à Joigny, rien ne se perd, tout se répare ou presque. Suivez-moi, ça se passe ici. Et comme vous le voyez, ce Repair Café il ne ressemble pas tellement à un bistrot, mais plutôt à un garage, un atelier de réparation assez convivial, hein, puisque les gens discutent beaucoup autour de nous, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, on est en train d'intervenir sur un robot ménager qui ne fonctionne plus. D'accord. Voilà, donc là, il n'y a pas... Voilà. Et donc, on essaye de le dépanner. Donc, pour l'instant, la panne est un peu rotor. On pensait que ça pouvait être le bouton, les choses comme ça. Et bon, apparemment, ce serait plutôt d'origine électronique. Et justement, l'électronique, c'est un de vos domaines de compétences alors? Alors, un petit peu, oui, je connais un peu, oui, bien sûr, les bases, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est pas mon métier fondamental Ouais. d'origine. Moi, je suis électrotechnicien et donc je me débrouille en électronique, voilà. Pourquoi vous avez rejoint cette association? Le plaisir de bricoler d'abord. C'est vrai, Oui. ouais. Le plaisir de bricoler et puis ensuite d'échanger avec les gens qui viennent, sympathiques, on plaisante. C'est en toute convivialité, vous voyez, le verre est vide d'ailleurs. Hein. Alors, je précise, c'était du café, hein, Ouais, enfin bien du sûr. thé. Du thé. Dans un Repair Café, c'est normal. Voilà. Et voilà, le contact et puis l'ambiance, voilà. Et par rapport alors à tout ce que vous pouvez recevoir, tout est réparable ou alors il y a des choses plus difficiles à réparer que d'autres? Alors, il y a des choses plus difficiles à réparer que d'autres, des choses qu'on nous amène qui sont en plus ou moins bon état, on Comme va quoi dire. par exemple? Ça peut être par exemple un simple fusible qui saute ou alors une résistance de grillé. Bien souvent, quand la résistance est grillée, ça coûte plus cher de remplacer que d'acheter l'appareil. Si je prends l'exemple d'un appareil à raclette, par exemple, voilà, quand la résistance est grillée, Ouais. voilà, c'est plié. Bien Voilà. sûr. Bon, en tout cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais vous laisser réparer ce robot. Merci. On va maintenant rejoindre celui qui est à l'initiative de ce Repair Café. Bonsoir, Johan Rodriguez. Bonsoir. Ça fait maintenant près de 4 ans que ce Repair Café a ouvert. Ça ressemblait déjà à ça au tout début? Non, pas du tout. Pas du tout. On commençait à l'époque à être parrainé par les gens du Repair Café d'Auxerre. Et on commençait en tournant à la Halle au Grain, qui est une salle ici de Joigny. On l'a fait pendant presque un an à la Halle au Grain. Et puis après, on a continué à tourner dans la ville de Joigny. L'idée, c'était que le Repair Café aille partout dans la ville. Ça correspond vraiment à un besoin sur Joigny et plus particulièrement dans ce quartier de la Madeleine? C'est une évidence. Ouais. Parce que déjà, les gens, ils ont plein d'objets qu'il faut réparer, mais surtout, on demande des activités, on demande aussi des liens sociaux, des bénévolats aussi, quoi. Et aujourd'hui, vous comptez combien de bénévoles? J'ai l'impression qu'il y en a pas mal, là. On est plusieurs aujourd'hui, ouais. On a une base, on va dire, d'une dizaine, quinzaine de bénévoles vraiment très actifs. Et puis, il y a des gens qui viennent de temps en temps, qui ne viennent pas. Donc, on a toujours, on va dire, un cœur dur d'une dizaine de bénévoles, ouais. Et puis, j'ai l'impression que chacun et chacune a sa son domaine. spécialité. Carrément, quoi. On a un volet vélo là-bas, on a le volet couture. Après électronique, électrique, et puis on a aussi des gens qui touchent un peu à tout, quoi. Et on voit d'ailleurs que tous ces bénévoles sont très impliqués. On va d'ailleurs aller rencontrer Evelyne. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bon alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire réparer aujourd'hui? Écoutez, ici c'est un ordinateur qui dormait au fond d'un tiroir, qui était HS, enfin qui fonctionnait très mal. Et j'ai fait le choix de venir
le faire réparer éventuellement avant d'occasionner un nouvel achat. Et la cafetière, là, c'est la vôtre aussi? La cafetière n'est pas à moi. C'est pas à vous. Elle n'est pas à moi. Pour vous, Mais- c'est important d'avoir ce lieu? Ah, tout à fait, parce que c'est quand même une alternative à un nouvel achat. Oui. Ça permet quand même de faire des économies et de recycler toujours l'ancien matériel. Donc là, vous êtes venu pour votre ordinateur, mais vous venez régulièrement ici? Ah, je au viens Hypercafé? régulièrement, Ah oui. à chaque fois que j'ai une petite panne à la maison, un petit appareil électroménager, j'en profite, je le mets de côté, puis je me dis que quand il y aura le repère café, je viens. Si c'est possible, c'est possible, Ouais. mais en principe, c'est presque toujours possible. En général, c'est réparé. En général, c'est réparé. Voilà. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi de tous ces bénévoles qui Ah, donnent je de trouve leur ça, c'est temps formidable. justement aux autres? Formidable, c'est convivial, ça permet de se rencontrer. C'est magnifique, c'est une très belle opération, une très belle initiative. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faudra encore attendre un petit peu avant de voir le café. Hein. On le boira tout à l'heure. Merci beaucoup, Evelyne. On va bientôt. conclure cette émission avec quelques informations pratiques. Joanne Rodriguez, pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez nous expliquer quand sont les horaires et les jours d'ouverture de ce Repair Café? Alors le Repair Café, c'est un événement qui se tient une fois par mois dans un différent lieu de la ville. C'est là où on fait classiquement toutes les ateliers réparations comme celui que vous voyez là. Et donc, on peut tout faire réparer ici? On peut tout faire réparer au Repair Café dans la mesure où ça tient dans les bras. Et puis qu'on ait du temps pour rester face au réparateur, parce que c'est aussi un moment d'échange où l'on apprend à réparer, on se rend compte en fait que les objets sont réparables. Très bien. L'objectif, c'est peut-être aussi de former les gens à réparer eux-mêmes? Tout à fait, c'est ça. En fait, on a déjà eu des gens qui sont venus en tant que clients qui sont devenus des réparateurs. Donc l'idée, c'est que la boucle soit bouclée à la fin. Et d'avoir encore plus de bénévoles. Exactement, ouais. Voilà. Eh bien, merci à vous et merci également à tous les bénévoles de ce Repair Café de Joigny qui, je le rappelle, se trouve dans le quartier de la Madeleine, ici à Joigny. On se retrouve demain pour parler d'un tout autre sujet puisqu'il sera question d'art et de culture. Et oui, demain, nous visiterons une maison-musée où quand un particulier ouvre sa collection d'art à tout le monde.